Jésus-Christ. Tu es le vrai Dieu. Tu es l'agneau de Dieu qui n'a absolument rien dit. Tu as laissé faire les choses selon la volonté de ton Père céleste, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de David, à qui tu as dit: Père, 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 que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Oh, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu nous as offert ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous chantons pour toi et nous te disons: gloire, gloire, gloire à l'agneau.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Mes bien-aimés, je bénis l'Éternel pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver encore aujourd'hui autour de sa parole. Dans notre dernier enseignement, c'est-à-dire dimanche passé, nous avons parlé du divorce. C'est le titre et le sujet était le suivant: l'Éternel déteste le divorce. En d'autres termes, l'Éternel hait le divorce. L'Éternel n'aime pas le divorce. Et dans la conclusion de notre dernier enseignement sur le divorce, nous vous avons dit d'abord que si je suis infidèle, si tu es infidèle mon frère, si tu es infidèle ma sœur, l'Éternel ne tiendra pas compte de nos offrandes. Tu peux donner tes offrandes, je ne sais pas combien d'argent tu vas donner, tu le donnes pour rien. L'Éternel ne tiendra pas compte de toutes tes offrandes. Les dons, les dîmes, etc., tout ce que tu donnes à l'Église, l'Éternel ne tiendra pas compte de cela, parce que tu es infidèle.
Ça c'est un. Deux, nous vous avons dit que la volonté de Dieu est que l'homme s'attache à une seule femme. Ça c'est la volonté de Dieu. Parce que si Dieu voulait que l'homme ait plusieurs femmes, il allait créer plusieurs femmes. Mais vous vous rappelez dans Genèse, il est écrit que Dieu a créé pour Adam une seule femme qui est Ève. Pas deux, pas trois, pas quatre. C'est Satan qui est venu donner de mauvaises idées aux hommes pour épouser plusieurs femmes. Mais la volonté de Dieu, la volonté première de Dieu est que l'homme s'attache à une seule femme. Mes frères, j'ai vécu avec des polygames à Kinshasa qui ont beaucoup d'argent. Ils étaient plus âgés que moi. Voilà. Ils m'ont dit, moi j'étais, vous savez à Kinshasa on s'appelle petit frère, tout ça. Même si on n'est pas de même père, même mère. Alors ces grands-là me disaient, petit, ne commets pas l'erreur que nous avons commis. Parce qu'avoir plusieurs femmes, c'est difficile. Même si tu as beaucoup d'argent, avoir plusieurs femmes, c'est difficile. Et j'ai vu ça, comment il souffrait. Quand il allait chez la première femme, celle-ci se fâche. Ah, tu n'es pas venu me voir pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Tu viens maintenant. Non, je n'ai pas envie de te voir. Toujours de chamaillerie. On va chez la deuxième femme, pareil, de chamaillerie. On va chez la troisième. Mais ce n'est pas une vie. C'est pourquoi ils m'ont dit, petit, même si tu as beaucoup d'argent, ne commets pas l'erreur que nous avons commis. Il ne faut pas avoir plusieurs femmes. Eh bien voilà. C'est ça aussi la volonté de Dieu. Une seule femme. Parce que Dieu souhaite que les enfants grandissent dans une famille qui soit un lieu où les enfants vont apprendre à aimer et à respecter Dieu. Or, la meilleure façon de former les enfants à aimer et à respecter Dieu, c'est de leur donner un bon exemple. Mais toi, le papa, tu sors tous les jours, tu as beaucoup de maîtresses. Quel bon exemple tu vas donner à tes enfants? Il n'y en a pas. Que de problèmes. Et enfin, nous vous avons dit que la polygamie et le divorce ne favorisent pas la transmission de la crainte de Dieu aux générations futures. Toi, tu es polygame. Hein? Tu ne fais que te marier, divorcer, te marier, divorcer. Qu'est-ce que tu vas dire à tes petits-enfants? Quand ils viennent coco, tu vas leur donner quel conseil? Donc c'est pourquoi Dieu n'aime pas les divorces. Dieu hait les divorces parce que ça provoque des malheureux, ça crée des malheureux. Les enfants vont regretter, ils ne voient jamais leur papa, parfois ils ne voient pas leur maman. C'est compliqué, vous le savez, c'est compliqué. Alors, mes frères et sœurs, ne compliquons pas la vie. Suivons Dieu, suivons le conseil de Dieu, nous serons tranquilles. Quand on n'a pas l'amour de Dieu, la vie devient compliquée. Quand on n'a pas l'amour de Dieu, la vie devient difficile. Quand on n'écoute pas le conseil de Dieu, la vie est vraiment pénible. Alors s'il vous plaît, écoutons Dieu et nous serons en paix. C'était un bref rappel de ce que nous avons vu la fois passée. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, je vais vous parler d'une chose qui est agréable, profonde et salutaire. Agréable, profonde, salutaire. Et cette chose s'appelle l'Eucharistie. Ça, c'est le titre. Et le sujet est le suivant. L'Eucharistie est indispensable pour avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une chose agréable, profonde, salutaire. L'Eucharistie est indispensable pour avoir la vie éternelle. Mais pourquoi je parle de l'Eucharistie? Il y a toujours une raison. Et puis je préfère ouvrir une parenthèse. Sachez que quand nous donnons les enseignements, on ne vise personne. Ça c'est clair. C'est l'Esprit qui dit, aujourd'hui tu vas prêcher là. Alors si ça correspond à ta vie, c'est l'Esprit qui fait. Ok? Mais
Sachez que l'enseignement que nous donnons, ou les enseignements que nous donnons, c'est pour que vous, à votre tour, vous les donnez aux personnes que vous connaissiez, au travail, les amis, etc. etc. C'est pourquoi on ne vise jamais quelqu'un, parce que j'entends souvent que, ah, les pasteurs, on dirait, il a parlé de moi, on dirait, non, 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 on donne l'information à tout le monde, c'est l'Esprit qui sait pourquoi il donne ça, c'est lui qui nous dirige. Mais c'est que j'insiste sur le point de partager cet enseignement. Quand vous recevez, il faut donner, il ne faut pas garder ça pour vous. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Au travail, dans l'immeuble, une occasion comme ça, tu lui parles. Par exemple, aujourd'hui, je vais vous parler de l'Eucharistie. Mais vous allez en parler aussi à vos amis, à vos contacts. C'était une parenthèse. Je la ferme. Alors, je disais que je vous parle de l'Eucharistie parce qu'il y a des raisons. Mais avant de donner ces raisons, je vous explique c'est quoi, au fait. Tout ça sont des rappels. C'est quoi l'Eucharistie? Alors, l'Eucharistie, comme vous le savez déjà, c'est un sacrement qui contient d'abord, le corps, et ensuite, le sang, ok? Et ensuite, troisièmement, la divinité. Corps, sang et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Au terme du changement total de la substance du pain et du vin en la substance du corps, du sang de Jésus-Christ pendant la consécration. C'est-à-dire, quand on prend la communion, il y a un moment qu'on appelle la consécration. C'est un moment très très profond. Ceux qui sentent, ils sentent l'esprit. Ok? Parce qu'en ce moment-là, on appelle ça la substantation. C'est-à-dire, le pain que vous voyez là, le vin que vous voyez là, se transforme spirituellement le pain en corps du Christ, en véritable corps du Christ. Et le vin en véritable sang de Jésus-Christ. Mais pour vivre ça, il faut être dans la profondeur de l'Esprit Saint. C'est pourquoi Paul a dit, attention, on ne joue pas avec ça. Les gens qui jouent avec la communion ont eu des problèmes. Il y en a même qui sont morts à cause des maladies. Paul a bien expliqué. On aura un jour pour expliquer encore ça. Okay. Donc, c'est à ce moment-là de la substantation, le pain se transforme en corps du Christ et le vin se transforme en sang du Christ. C'est ça qu'on appelle l'Eucharistie. Et c'est le repas, notre vrai repas spirituel. C'est cela. Et c'est ce qui fait aussi l'unité, n'est-ce pas, de tous les chrétiens dans une communauté. C'est comme quand tu invites quelqu'un chez toi. C'est une unité parce que tu l'aimes, vous vous aimez, vous partagez le repas. Ça, c'est physique. Et la communion, c'est le repas spirituel. Les frères et sœurs se mettent ensemble pour partager le repas spirituel. Quelle joie, quelle bénédiction. Voilà, j'ai expliqué ce que c'est l'Eucharistie. Alors, cette Eucharistie, pour finir avec l'explication, quand on prend la communion, c'est une façon aussi de penser à la souffrance que notre Seigneur a connue et de lui dire merci. Merci Seigneur d'avoir accepté de mourir sur la croix pour nous. C'est ça aussi. Ok. Et j'ai choisi de parler de cette Eucharistie pour trois raisons. Pour trois raisons. Pour aujourd'hui, parce que peut-être l'année prochaine ou autre année, il y aura d'autres raisons que l'Esprit me donnera. Mais pour aujourd'hui, il me donne trois raisons. Je vais vous parler de l'Eucharistie. D'abord parce que la période que nous traversons actuellement, vous le savez, elle est très difficile, n'est-ce pas? Et cette période nécessite une certaine connaissance, n'est-ce pas? Pour ne pas perdre son âme. Parce que là, Satan ne rigole pas. Satan est en train de massacrer d'une façon, je ne trouve pas le mot pour qualifier. Alors, comme ceci est très dangereux pour les personnes qui sont distraites,
notre travail en tant que sentinelle, c'est de réveiller ces personnes. Attention, le temps est dur. C'est pourquoi je vais vous parler de l'Eucharistie. Je vais développer après. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, nous parlons aujourd'hui de l'Eucharistie parce que il y a des personnes, vous l'entendez souvent, ils parlent avec fierté. Je suis chrétien, mais non pratiquant. Quoi? Tu as dit quoi là? Je suis chrétien, hein? Je suis chrétien. Ah, vous êtes chrétien? Oui, mais non pratiquant. C'est comme si c'est une fierté, quoi. Je suis chrétien, non pratiquant. C'est quand même étonnant. Des gens qui disent ça avec fierté. Et je vous parle de l'Eucharistie pour vous montrer que ces gens-là, ils ont tort d'être fiers de dire ça. Chrétien non pratiquant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Deuxième raison. Troisième raison, nous vous parlons de l'Eucharistie aujourd'hui parce que dans certaines églises qui se disent églises chrétiennes, tout le monde ne prend pas l'Eucharistie. Quand j'ai entendu ça, je suis moi-même allé vérifier pour voir si c'est vrai. Je suis allé dans ces églises-là pour voir si c'est vrai. Et j'ai vu. Donc, quand ils ont les plateaux-là, la communion, ils passent le plateau, la personne prend, il regarde le pain, mais il ne prend pas. Il passe à l'autre. L'autre prend, il regarde, il ne prend pas. Il passe, et tout le monde. J'ai regardé, dans cette communauté-là où je suis allé, ces jours-là, personne n'a pris le pain. Après, ils prennent la coupe, les pasteurs bénissent, tout, etc. Après, ils donnent, la première personne prend la coupe, il regarde la coupe, il ne boit pas, il donne à l'autre. L'autre regarde, il ne boit pas. Oh. Donc, personne n'a pris. Mais à la fin, je pose la question, pourquoi personne n'a pris le pain et pourquoi personne n'a bu le sang de Jésus-Christ? Ils m'ont dit, non, chez nous, ce n'est pas tout le monde qui a droit au corps et au sang du Christ. Ce sont seulement les 144 000 élus de l'Apocalypse. C'est écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 7. Il n'y a que ces 44 000 élus, n'est-ce pas, qui peuvent boire. Quand vous allez dans l'Apocalypse, c'est écrit dans les 144 000 élus. C'est-à-dire Dieu, c'est une petite histoire. J'ouvre la parenthèse parce qu'il faut donner la connaissance aux gens. J'ouvre la parenthèse. Donc en fait, c'était une vision que l'apôtre Jean a vue. C'était une vision de l'apôtre Jean. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu d'abord 4 anges dans les 4 coins du monde qui voulaient faire du mal à la terre et à la mer. Faire du mal aux gens, quoi. Et il y a un ange de Dieu qui est descendu. Il a dit à ces anges-là, ne faites pas du mal à la terre et à la mer. Faites pas du mal. Mais attendez, avant d'agir, moi je vais mettre un sceau sur le front des élus de Dieu. Alors cet ange de Dieu est descendu. Il a choisi dans 12, vous savez qu'il y a 12 tribus, n'est-ce pas? Des enfants d'Israël, 12 tribus. Et dans chaque tribu, il a choisi 12 000 personnes. Dans chacune de 12 tribus, il a choisi 12 personnes, anges de Dieu. 12 000 personnes. Il a mis des cachets sur le front. Cachés, cachés, cachés. 12 000. Et quand on fait les calculs, 12 000 personnes fois 12 tribus, ça vous donne les 144 000 élus. Alors ces communautés se basent sur cette verset sur ce verset pour dire que la communion, c'est seulement pour les 144 000 élus de Dieu, de l'Apocalypse. Je ferme la parenthèse, on y reviendra. C'est juste pour vous expliquer d'où vient quand vous entendez parler de 144 000 élus là, d'où ça vient, c'est dans l'Apocalypse. Je ferme la parenthèse. Alors voilà les 3 raisons. Donc d'abord, 1, c'est parce que nous passons un temps difficile. 2, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais non pratiquants. 3, dans certaines communautés chrétiennes,
tout le monde n'a pas droit à l'Eucharistie. Il n'y a que les 144 000 élus qui ont droit de prendre la communion. Alors, pour mieux comprendre l'importance de l'Eucharistie, nous allons d'abord vous parler de la mort physique et de la mort spirituelle, et après nous allons développer notre sujet. Je vous rappelle, l'Eucharistie est indispensable pour avoir la vie éternelle. Nous commençons par le premier point, donc la mort physique. Et pour élucider ces points, nous allons nous appuyer sur le livre Ecclésiaste au chapitre 3, versets 1 à 2. Tout ça, comme j'ai dit, ce sont des rappels pour réveiller les consciences. Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 et 2. Je lis la parole de Dieu. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Mes bien-aimés, le texte que nous venons de lire a été écrit par le roi Salomon. Il s'adresse aux hommes qui pensent, n'est-ce pas, et qui se posent la question du sens de la vie. Okay? Il a certainement écrit dans des périodes de paix, parce que là, il rentre dans des raisonnements philosophiques. Alors, aujourd'hui, ce texte est bien adapté pour la période difficile, n'est-ce pas, que nous sommes en train de traverser, comme j'ai dit au départ. Ce texte est bien adapté. Pourquoi? Parce que certaines personnes, avant cette crise sanitaire, certaines personnes semblaient ignorer carrément que la mort existe. Certaines personnes semblaient ignorer même que Dieu existe. Parce qu'ils avaient presque tout. Ils avaient beaucoup d'argent, ils en ont encore. Des maisons, des voitures, de plaisirs de ce monde. Alors à cause de cela, comme j'ai dit, ils semblaient ignorer que Dieu existe. Ils ne s'occupent même pas de Dieu. L'église, oh là là, aller à l'église pour eux, c'est pour les pauvres. Ce sont les personnes qui ont raté la vie qui vont à l'église. C'est ce qu'ils disent. Hein. Moi, aller à l'église, mais dis donc, ça ne va pas, non? Vous avez déjà entendu ça. Parce qu'il a tout. Il a tout. Et là, le coronavirus est venu pour rappeler tout le monde à l'ordre. Riches, pauvres et de toute nationalité. Pour rappeler à ces gens-là que vous croyez que, eh bien voilà, la mort existe. On n'est pas éternel. La mort existe. Que tu sois autorité, que tu sois homme du peuple, sache que la mort existe. Et c'est ce que Salomon nous dit dans le texte. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Donc n'oublions jamais ça. Soyons toujours prudents, prêts, parce que la mort c'est comme le voleur. Le voleur vient discrètement. Il ne prévient pas que voilà, je viens te voler. Je viens de chez toi pour voler. Non, non, le voleur ne prévient jamais. D'ailleurs, il vient souvent la nuit quand tu dors. Donc voilà, la mort c'est pareil. Là, je vous parle, demain peut-être, je peux me reposer. On ne le souhaite pas, mais on ne sait pas. Donc je dois être prêt tous les jours et à chaque instant de chaque jour. Il ne faut pas que j'oublie que la mort existe. Il ne faut pas que j'oublie que Dieu existe. Donc c'est pourquoi ce texte
il est vraiment adapté au temps que nous passons. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, Dieu, il a bien dit, hein, et c'est écrit dans Genèse, au chapitre 3, verset 19. Tout ça, c'est de rappel. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et il continue, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc ça, il ne faut jamais oublier ça. Il faut dire ça aux amis, aux collègues de travail. Parce que ça, c'est... J'ai travaillé, je sais, ils disaient, mais moi je leur rappelais ça. Que nous sommes poussière, un jour nous retournerons en poussière. Alors il faut se dire, comme c'est ainsi, qu'est-ce qui est poussière réellement? Est-ce que c'est moi en entier ou pas? Ah non, ce n'est pas moi en entier. Hein. Moi je suis José, mais dans José, il y a 3 corps. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Il y a ce corps physique que vous voyez souvent. Le corps que nous lavons souvent. Le corps que nous maquillons, tout ça. Je l'ai dit d'autres jours. Combien de temps nous passons pour soigner ce corps-là? Laver, maquiller, etc., etc., habiller. C'est bien tout ça, pour paraître joli devant les gens. C'est très bien. Mais combien de temps tu passes pour maquiller ton âme? Mon frère, ma soeur, combien de temps tu passes pour maquiller ton âme? Regardez comment vous êtes beau, comment vous êtes belle. Mais c'est très bien, Dieu aime ça. Mais ça, c'est l'extérieur. C'est bien de soigner l'extérieur, le corps physique. Mais nous venons de lire dans Genèse. Ce corps-là, en fait, c'est que de la poussière. Un jour, ce corps va disparaître. Et ce corps redeviendra poussière. Mais ce qui va me rester, c'est quoi? C'est ce qui est dans le sang. Et qu'est-ce qu'il y a dans le sang? C'est l'âme. L'âme se trouve dans le sang. C'est pourquoi Dieu a interdit de manger la viande avec le sang. Parce que la vie se trouve dans le sang. Donc, c'est cette âme-là qui va rester. Mais je repose encore la question. Regarde dans une journée combien de temps tu passes pour soigner ton corps physique. Regarde, réfléchis. Combien de temps tu passes? Et combien de temps tu passes pour soigner ton âme? Alors ne faites pas comme les païens. N'oublions pas qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Mais quand tu vas quitter cette terre, quand ce corps va quitter cette terre, l'âme qui est dans mon sang va aller où? Quel est son avenir? Il faut que nous nous posions toujours cette question, parce que la mort physique existe. Voilà mes frères et sœurs, mais je vais rajouter une autre dimension pour vous rappeler que la mort physique existe, mais la mort spirituelle existe aussi. La mort physique existe, ça là, ça redeviendra poussière, mais la mort spirituelle existe aussi. C'est ce qui nous amène au deuxième point. Je vais vous parler de la mort spirituelle. Et pour vous parler de la mort spirituelle, nous allons utiliser l'évangile de Matthieu au chapitre 13, versets 40 à 43. Donc Matthieu, chapitre 13, versets 40 et 43. Nous allons utiliser ce texte pour parler de la mort spirituelle. Alors, je lis la parole de Dieu. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde.
le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et de grincements de dents. 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Fin de la lecture. Mes bien-aimés, notre deuxième texte que nous venons de lire, comme je l'ai dit déjà, est tiré de l'évangile de Matthieu. Et je vous rappelle que Matthieu, il était collecteur d'impôts, un pécheur comme nous tous. On a été pécheurs et petit à petit, nous nous sommes convertis. Matthieu était collecteur d'impôts. Un jour, Jésus passait par là, il a vu dans son bureau, il a appelé Matthieu. Et ce qui est bien avec Matthieu, il n'a pas hésité. Quand Jésus l'a appelé, directement, il a tout laissé tomber, son bureau, tout. Et il a suivi Jésus. Et jusqu'à devenir disciple, et après il est devenu apôtre de Jésus-Christ. Mais en fait, son vrai nom juif, c'est Lévi. Okay? Mais il a été appelé Matthieu après quand il est devenu disciple. Jésus l'appelait Matthieu. C'est comme Simon Pierre. Il s'appelait Simon. Et après, Jésus l'a appelé Pierre. Dieu ne change pas, c'est le même fonctionnement. Vous savez, même Abraham, il était Abraham et après il a changé Abraham. Jacob, pareil, il était Jacob, il s'appelait Jacob. Dieu a changé, n'est-ce pas? Il est devenu Israël. Donc Dieu aime ça, il aime changer les noms. Alors Matthieu, son vrai nom juif, c'est Lévi. Et il lui a donné un joli nom, Matthieu, qui signifie le don de l'Éternel. Voilà. Ok? Ça, c'est juste une parenthèse pour connaître la personne qui nous parle aujourd'hui. Matthieu, notre grand frère dans le corps du Christ. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? D'abord, je vous rappelle que Matthieu, il a tellement aidé les Juifs à son époque. C'est les Juifs du 1er siècle. Parce que là, le problème, c'était les Juifs du 1er siècle, et même les autres jusqu'à présent, ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Alors lui, son travail, il a écrit cet évangile pour démontrer aux Juifs du 1er siècle que Jésus-Christ est vraiment Messie. Alors quand vous aurez le temps, je vous conseille, lisez entièrement Matthieu. Il a donné des bons arguments pour que vous puissiez convaincre ceux qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Okay? Vous pouvez utiliser l'évangile de Matthieu. Voilà pourquoi je vous donne toutes ces billes, toutes ces connaissances, pour que vous ayez les outils, les armes à utiliser pour convaincre les gens. Donc si tu veux vraiment convaincre quelqu'un que Jésus-Christ est Dieu, utilise l'évangile de Matthieu. Alors, qu'est-ce que Matthieu nous dit aujourd'hui? N'oubliez pas, nous parlons de la mort spirituelle. Alors, il nous dit que, attention, José, attention, toi, ma soeur qui m'écoute, attention, toi, mon frère qui m'écoute. À la fin du monde, qu'est-ce qui va se passer? À la fin du monde, Matthieu nous dit, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, il va envoyer ses anges. Et que vont faire les anges? Mais ils vont trier. Ils vont trier. Comment? Mais ils vont arracher l'ivraie. L'ivraie, c'est quoi? C'est la mauvaise herbe qui pousse avec les céréales. Matiti Yamabé, les mauvaises herbes. Les anges vont arracher les mauvaises herbes. Arracher. En lingala, on dit ça kokosakudila. Donc, enlever les mauvaises herbes. Donc, les anges vont descendre sur la terre et ils vont enlever les gens, les pécheurs, les gens qui n'ont pas cru en Dieu. Les gens qui se disaient, je suis chrétien, non pratiquant. Arracher ces gens-là.
Ils vont les arracher. Et après avoir les arrachés, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces gens-là? Ils vont les envoyer, jetteront. C'est fort, c'est violent. Ils vont envoyer ces gens-là. Mais quand je dis gens, c'est quoi? Je vous ai dit, nous avons 3 corps. Le corps physique, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps physique, j'en ai déjà parlé, la mort physique. Je l'ai parlé. C'est devenu poussière, on n'en parle plus. Donc il n'y a plus que ton âme qui est là, qui attend un enlèvement. Et les anges descendent. Âme, ils regardent cette âme-là. Oh, pleine de péchés. Hop, waouh, ils jettent. Cette âme-là, pleine de péchés. Oh, jette. C'est ce qui va se passer, mes frères et sœurs. Les anges, basu, âme, nayo, hop, hop, dans Géhenne. C'est quoi? C'est une fournaise ardente. Fournaise, pour comprendre, c'est comme le four. Vous voyez, four. Et il y a un feu là-dedans. Déjà, quand vous grillez vos poulets dans le four, vous vous rendez compte de la chaleur? Mais là, il y aura le four, et dans le four, il y aura un feu. Un feu. Il va prendre l'âme du pécheur, ils vont jeter ça dans ce four-là. Et il y aura des pleurs et des grincements des dents. Oh là là. Mais je ne sais pas si vous vous imaginez. Ne prenez pas ça à la rigolade. La parole de Dieu ne ment pas. C'est la vérité. Il y a beaucoup de témoignages sur YouTube, il y a des gens qui ont été et qui ont vu. Il y a même des frères, des sœurs qui ont eu des songes là-dessus, sur l'enlèvement. Ça sera terrible. Ça sera terrible. Et quand on prend ton âme, on le jette dans la fournaise ardente, c'est cela la mort spirituelle. On n'en parle plus. Terminé pour l'éternité. Pendant que tes frères qui sont avec toi ici, dans cette réunion de Zoom, vont jubiler, chanter, gloire, gloire, gloire à l'agneau, Elengi. Toi, tu vas brûler dans le truc. Mais tu choisis. Est-ce que tu veux chanter avec nous ce jour-là? Ou tu veux pleurer et grincer les dents? C'est maintenant qu'il faut décider ça. Et là, c'est fini. Hein? Là, ça sera trop tard. Là, ça sera trop tard. Donc, n'attendez pas la fin du monde. Et vous vous rappelez, j'ai parlé de la fin du monde individuel aussi. C'est la mort physique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on ne sait pas quand ça viendra, cette mort physique. On ne sait pas. Donc, tous les jours, nous devons être prêts. Parce que la fin du monde viendra nous trouver dans l'état où nous étions quand nous sommes morts. Si tu es mort dans Jésus, mais tu vas chanter à la fin du monde général. Tu vas chanter. Quand Jésus reviendra, tu vas chanter comme je viens de chanter tout à l'heure. Je vous ai dit, je vous parle là, maintenant. Mais demain, peut-être, je ne vous parlerai plus. Je ne sais pas, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. La mort ne prévient pas. Alors, dans quel état tu es? Dans quel état tu es, ma soeur? Dans quel état tu es, mon frère? Je suis chrétien, non pratiquant. Tu dis ça avec fierté. Mais si tu meurs dans cet état-là, ton âme sera parmi celles qui vont chanter gloire à Dieu. Ou ça sera l'âme qui va pleurer, grincer les dents dans la fournaise ardente. C'est maintenant qu'il faut décider. Soyons humbles, mes frères et sœurs. Soyons humbles. La parole de Dieu, c'est la vérité, mes frères et sœurs. C'est la vérité. Nous vous rappelons, nous faisons notre travail. C'est à vous, comme m'a dit Matthieu. Je vous rappelle. Ok? Matthieu 13, verset 43. Qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais oui,
Mais oui. La mort spirituelle existe. D'abord, la mort physique, je vous ai parlé. Le corps deviendra poussière. Et la mort spirituelle, c'est l'âme. Là, ça sera trop tard, ce sera à la fin du monde. Et quand l'âme est jetée dans la fournaise, c'est fini. C'est pour l'éternité. C'est ça la mort spirituelle. J'ai parlé. Et maintenant, c'est à chacun de nous de décider. Mais moi, je vous propose de décider maintenant. N'attendez pas. Chacun sait dans quel état il est. Vous connaissez les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu, vous les connaissez. Alors fais un examen. Examine-toi. Examine ta vie. Est-ce que tu pèches contre un seul commandement de Dieu? Si oui, change. Parce que si tu pèches contre un seul commandement de Dieu, la Bible dit, si tu pèches contre un seul commandement de Dieu, tu pèches contre tous les commandements de Dieu. Alors regarde ta vie. Est-ce que tu pèches contre un seul commandement? Si tu réponds oui à cette question, alors change ta vie. Parce que je le répète, la mort ne prévient pas, ça vient brusquement, surtout maintenant. Change. Change. Qu'est-ce qui t'empêche de changer? Je ne comprends pas, moi. Qu'est-ce qui t'empêche de changer? Tu veux que ton âme aille dans le feu? Hein? Je ne comprends pas. Il suffit de dire, de prendre une décision, c'est fini, je ne bois plus d'alcool, je ne commets plus ceci, je ne commets plus tel péché. C'est toi qui dois décider, hein? C'est à toi de décider. C'est pas compliqué ça. Tu demandes l'aide à l'Esprit Saint. Aide-moi, je n'arrive pas à arrêter de faire ceci. Esprit Saint de Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Mais tu dois d'abord avoir la volonté d'arrêter ça. N'oublie pas mon frère, n'oublie pas ma soeur. La mort physique existe, ça c'est pas grave, ça c'est la poussière. Mais ce qui est très grave, c'est la mort spirituelle. C'est la mort de ton âme. Et tu veux que ton âme soit jetée dans le feu éternellement? Tu vas répondre à cette question toi-même. Alors, après avoir parlé de la mort physique et de la mort spirituelle, maintenant, je vais vous montrer l'importance de l'Eucharistie. Pour montrer cette importance, pour montrer l'importance de l'Eucharistie, nous allons nous appuyer sur l'évangile de Jean, au chapitre 6. Nous allons lire le verset 53 et 54. Verset 53, 54. Voici la parole de Dieu. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez pas la vie en vous-même. Verset 14, pardon, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et il finit par une chose très importante. Et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez? Là, c'est l'apôtre Jean. C'est l'apôtre que Jésus aimait beaucoup. Et cet apôtre aussi, je l'aime bien, j'aime bien aussi lire Jean, parce qu'il avait souvent sa tête posée sur la poitrine de Jésus. Pendant que les autres étaient un peu distants, lui, il était toujours proche de Jésus. Alors, je suis sûr que parfois des choses que Jésus disait pas très fort, ceux qui étaient loin n'entendaient pas. Mais lui, comme il était toujours là, la tête sur la poitrine de Jésus, il écoutait tout ce que Jésus disait. Donc c'est aussi un évangile à lire. Parce qu'il a écouté des choses que les autres n'ont pas écoutées. Et en plus, quand Jésus sur la croix, avant de mourir, il a dit à sa mère, voici le fils que je te laisse. Il a dit à Jean, ces gens-là dont je vous parle aujourd'hui, il a dit à Jean, voici ta mère.
C'est fort, hein? Donc il y avait un lien particulier entre Jésus et l'apôtre Jean dont on parle aujourd'hui. Je vous conseille aussi d'aller voir un peu dans Jean. Il dit beaucoup de choses merveilleuses. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous rappelle la parole de Jésus-Christ. Ok? Et quand Jésus-Christ commence par en vérité, je vous le dis, c'est-à-dire que donc c'est vraiment très très important ce que je vous dis. Quand je dis ça, en vérité, je vous le dis, c'est que ce que je veux vous dire, c'est très important. Qu'est-ce qui est très important? Il dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, c'est-à-dire si vous ne mangez pas le corps de Jésus-Christ, dont je vous ai expliqué tout à l'heure, la substantation, le pain devient le corps de Christ. Mes frères et sœurs, ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Si d'habitude vous prenez la communion pour prendre la communion, à partir d'aujourd'hui, sachez qu'on ne blague pas avec ça. Le pain là que vous voyez là, le jour de la communion, devient réellement le corps du Christ. Et là, il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, c'est ce pain-là. Si vous ne buvez pas son sang, c'est le vin. Vous n'avez point la vie en vous. Vous n'avez pas la vie en vous. Et on ne rigole pas avec ça. On ne peut pas rigoler avec ça. Et il continue. Celui qui mange ma chair, le pain qui devient la chair de Jésus-Christ, et qui boit mon sang, le vin qui devient le sang de Jésus-Christ, a la vie éternelle. Donc, quand on fait une déduction, comment faire pour avoir la vie éternelle? Ben, la réponse est là. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Alors, comment avoir la vie éternelle? Ben, il faut manger le corps du Christ. Il faut boire le sang du Christ. Mais toi, tu dis, je suis chrétien non pratiquant. C'est-à-dire, tu ne vas pas à l'église. Tu vas à l'église une fois Noël, ou Pâques, ou Pentecôte, ou Ascension, ou ta fille va se marier. Ma fille s'est mariée hein, à telle église, hein, cathédrale, machin, tout ça. Pour la fierté, pour frimer. Mais non, c'est pas ça. Ces jours-là, même si tu prends la communion, tu prends la communion dans quel état? Dans quel état tu es? La communion, pour nous, la communion, c'est une fête. Mais on se prépare avant de prendre la communion. On se confesse, on demande pardon, on se purifie, on demande la justification avant de manger ça. Toi, tu viens comme ça, tu ne pratiques pas, et tu viens seulement juste pour dire, c'est comme si c'était un jeu, quoi. C'est pas un jeu du tout. La communion, c'est pas un jeu. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Et il continue. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ah, là, c'est encore un point à réfléchir. C'est-à-dire que celui qui mange la chair et qui boit le sang, c'est celui-là que Jésus va ressusciter. Et les autres qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, ben, il ne va pas les ressusciter. Tu es mort là, tu restes dans la mort là. Là, c'est vraiment, c'est la confirmation de la mort spirituelle. Pendant que les autres, ils les ressuscitent, ils enlèvent, ils montent. Toi, tu restes. Parce que tu n'as pas mangé le corps et tu n'as pas bu le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez l'importance de l'Eucharistie? C'est indispensable pour avoir la vie éternelle. Ah, mais alors, dites-moi, et dans ces communautés-là qui disent que tout le monde n'a pas droit à la communion, il n'y a que les 144 000, tout ça. Mais c'est faux. C'est une mauvaise référence. Lisez la Bible. Dans Apocalypse, plus loin, c'est dit que ces 44 000 là, c'était les gens qui se sont réservés
ils n'ont pas été avec leurs femmes, etc. Parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Ça arrive, quand on fait une retraite, etc., etc. Ben, c'est une période, c'est comme une période, nous, dans la mission Evie. Tous les mois, nous prenons 5 jours de jeûne et prière. On appelle ça une semaine de sainteté. Cette semaine-là, ben, si quelqu'un veut s'abstenir de tout, mais il a le droit. C'est ça les 144 000 dont on parle dans l'Apocalypse. Il ne faut pas interpréter les choses n'importe comment. Alors, ils privent les frères et sœurs dans ces communautés de prendre la communion. Or, ici, Jésus-Christ dit, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et ces gens-là, ils disent à leurs frères et sœurs, non, la communion, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Mais ce n'est pas possible. Est-ce que nous lisons la même Bible? J'ai vu, il y a des sœurs qui prennent note dans votre Bible. C'est bien écrit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et c'est bien écrit que et je le ressusciterai au dernier jour. Et dans les communautés là, qui disent que non, la communion, ce n'est pas pour tout le monde. Mais ils ont lu ça où? Alors voilà le devoir que nous avons, mes frères et sœurs. Je vous transmets l'enseignement. Et si vous connaissez des personnes qui sont dans de telles communautés, utilisez ces versets pour leur dire que c'est faux ce qu'on vous a dit. C'est ça, faire de toutes les nations mes disciples. Ok? Alors je résume, parce que je vais finir. Donc l'Eucharistie est très très important. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir la vie éternelle. Alors, nous passons un moment difficile. On ne sait pas. Le coronavirus frappe. On ne sait pas. Dieu merci, nous prions parce qu'il nous a donné l'antidote. Mais on ne sait pas. Mais à part le coronavirus, nous avons lu un texte qui a dit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. C'est-à-dire que même si tu pries, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Donc nous tous, nous mourrons un jour. Mais quel jour, on ne sait pas. Et donc, il faut toujours être dans l'état d'une personne qui est capable de prendre le corps et boire le sang de Jésus-Christ. Tous les jours, il faut être dans cet état-là. Comme si la mort te surprend, ce n'est pas grave. Tu es prêt. Ton âme est prête. Parce que tu mangeais le corps du Christ et tu buvais le sang du Christ. Ça c'est un. 2. Le corps du Christ est très important. Il ne faut pas me dire que tu es chrétienne et non pratiquant. Tu es dans l'erreur. Comme tu ne pratiques pas, tu ne vas pas à l'église. Donc tu ne bois pas le sang du Christ et tu ne manges pas le corps du Christ. Donc tu n'as pas la vie. Donc si jamais la mort te surprend, ton âme sera parmi les âmes qui seront jetées dans la fournaise. Donc ce n'est pas encore trop tard. On est encore en vie. C'est à nous de changer. Quel que soit le moyen que tu as. Et je le dis toujours, je le conseille. L'idéal, c'est avoir l'argent et être en bon terme avec Dieu. C'est comme Abraham, il avait beaucoup d'argent, mais il était en bon terme. Job avait beaucoup d'argent, mais il était en bon terme avec Dieu. David, Salomon, bon, il y a beaucoup d'exemples. Mais toi, parce que tu as beaucoup d'argent, tu veux t'écarter de Dieu? Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Et quand tu as un problème, tu cours pour qu'on prie pour toi, pour qu'on fasse ceci pour toi. Mais non, ce n'est pas comme ça. Au contraire, écoutez-moi bien le conseil que je donne. Quand tu es bien, tu as une bonne santé, tu as beaucoup d'argent, tu as tout. C'est en ce moment-là qu'il faut beaucoup prier. Pourquoi? Pour que Dieu protège ta belle vie. Pour que Dieu protège ta belle vie. Koyoka Satante, il est jaloux de toi. Il veut te faire de bêtises pour que tu perdes ta belle vie.
Quand tu es bien, c'est là où il faut beaucoup prier et demander à Dieu de protéger tes entreprises, etc., etc., etc. Mais souvent, les gens, quand ils ont beaucoup d'argent, ils commencent à commettre des péchés. Et c'est là où Satan trompe les gens. Alors soyons prudents. Soyons plus malins que le Satan. Je répète, quand tu es bien, tu as beaucoup d'argent, en bonne santé, tout ça, c'est là où il faut beaucoup prier pour que Dieu protège ta belle vie. Alors pour finir, mes frères et sœurs, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Soyons prudents. La mort physique existe, la mort spirituelle existe aussi. La mort physique, ce n'est pas grave. Mais ce qui est grave, parce que pourquoi ce n'est pas grave? Parce que Dieu a prévu ça, il a dit, tu es poussière, tu reviens poussière. Là, c'est normal. Le corps mourra, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est la mort de l'âme. Là, ce n'est pas normal. Être jeté dans la fournaise, dans le feu, ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. Alors, aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, prends la bonne décision. Arrête de pécher pour que ton âme ne soit pas jetée au feu à la fin du monde. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.